Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va se retrouver pour réaliser des carnets. Je vais vous montrer des exemples de ce que j'ai déjà fait. Donc on a des carnets, on va dire de petite taille, comme ceci. Alors je vous montre l'intérieur. C'est basique hein, avec des feuilles blanches. Donc ça c'est un premier que j'ai fait, un autre de la même taille. Comme ceci. Vraiment basique. Et j'en ai fait un de cette taille-là, un peu plus grand. Donc là j'avais fait une pochette. En général je fais pas beaucoup de poches. Je trouve que ça sert à rien parce qu'on termine jamais, donc je préfère faire peu de pages et utiliser toutes les pages plutôt que d'en faire trop et d'en laisser la moitié. Donc voilà. Et aujourd'hui on va réaliser ce format-là, puisqu'il est beaucoup plus, on va dire, simple que ceux-là, puisqu'il n'y a pas de découpe à faire au niveau des pages. Il suffit de prendre une feuille A4. Alors, prenez une feuille A4 de l'épaisseur que vous voulez. Donc, et tout simplement, vous la pliez en deux. Comme ceci. Et vous marquez les plis. Donc vous faites ça pour chacune de vos pages. Donc vous faites le nombre de pages que vous voulez. Et voilà, et vous obtenez ce format-là. Vous voyez, c'est le même. Donc je vais plier chacune de mes pages et après je vous reprends. Donc pour relier toutes vos pages entre elles, il vous faudra donc de la colle blanche, très important, et aussi des pinces. Moi je prends ce type de pince là. Mais si vous voulez faire plus de pages, il vous faudra des pinces beaucoup plus grandes. Mais moi je pense que je vais pouvoir contenir l'ensemble de mes pages dans cette petite pince. De toute façon il faut que ce soit serré. Voilà, et donc comment je fais? Donc déjà j'essaye de... L'étape la plus longue on va dire c'est d'essayer de faire en sorte à ce que mes pages elles soient vraiment bien calées, qu'il n'y en ait aucune qui sorte quoi. Donc moi ce que je fais pour m'aider, je mets une pince comme ça pour bloquer là, pour pas que ça bouge. Allez, j'en mets 3. Oups. Bon, celle-là, elle s'est cassée. Ça se remet, mais bon, je le ferai tout à l'heure. Ensuite, donc j'en mets une troisième. Voilà. Vous voyez, elles sont assez grandes pour contenir toutes mes pages. Hein, et puis tant mieux, je vous ai dit qu'il faut que ce soit serré. Donc là, comme vous voyez, le côté là où il y a la pliure est beaucoup plus épais. Ça, c'est normal. Donc dans un premier temps, il va falloir étaler la colle. Donc il va falloir plusieurs couches, hein, je vous préviens à l'avance. Donc là, vous mettez une première couche. Ce que je fais pour m'aider, encore une fois, parce que là, c'est beaucoup trop écarté. Hein, la colle, elle va trop rentrer à l'intérieur. Je mets encore des pinces, mais ici, vous voyez. Voilà. Je la colle pas vraiment là, je vais dire, je vais la mettre là. Ça suffira. Attendez. Voilà. Comme ça. Et comme ceci. Voilà. Non, je l'éloigne un peu comme l'autre. Voilà. Ça c'est pour que ici, là, le côté de mes pliures, ça soit pas trop écarté. Bien sûr, ça l'est quand même, mais c'est pas grave. Pour la première couche de colle, c'est pas très grave que la colle rentre un peu à l'intérieur. Tant mieux. Alors, première couche. Alors moi, je vous montre comment je fais. J'utilise aucun pinceau. Je fais tout avec le doigt. Donc, j'espère que vous voyez bien. Je mets de la colle comme ça. Voilà. Faut qu'il y en ait assez quand même. Et ensuite, j'étale avec mon doigt.
Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de zone de papier visible. Il faut que tout soit recouvert par de la colle. Donc là, j'ai pas mis assez. J'en rajoute. Le milieu, bon, demande plus de colle. Je n'hésite pas, j'en mets. Voilà. Ici aussi. La première couche, on va dire, c'est plus difficile. Puisque c'est cette première couche qui, au moins, va vous permettre de maintenir un minimum vos feuilles entre elles. Donc, il faut faire attention, on va dire, quand vous appliquez la première couche. Mais une fois que les feuilles sont attachées entre elles, ben, les couches suivantes, c'est juste pour consolider. Voilà. Voilà. Alors moi, ce que je fais, c'est que, bon, avec un autre doigt propre, j'essaye comme je peux d'enlever l'excédent. Comme ça, sur les côtés. Voilà. Et donc, là, ce que je vais faire, alors je dépose... je vais mettre également des pinces ici. Pour que mes feuilles collent en étant, vous voyez, serrées. Comme dans ce sens-là, vous voyez. Je veux que mes feuilles soient le plus compactes possible. Là, vous voyez, c'est pas le cas pour l'instant. C'est normal parce que c'est à cause du pli. Et donc moi, je vais mettre les pinces pour que ça colle le plus serré possible. Alors, je vais en mettre la quantité qu'il faut. Hein. Je m'aide avec mes mains. C'est vraiment, je vous dis, la première couche de colle, c'est vraiment la pire, on va dire. Ne collez pas complètement vos pages là, ici, là, collez pas complètement parce que sinon vous aurez de la colle dans vos pinces. Et pire encore, vous n'arriverez pas à enlever vos pinces, quoi. Parce que la colle aura collé. Voilà. Moi, je mets de mes mains comme ça. Vous voyez? Tout de suite, ça le resserre. Alors, je vous cache pas, c'est difficile. Bon, c'est difficile parce que moi, je suis maniaque et que j'aime pas salir, mais... Au pire, si je vois qu'il y a trop de taches, je trouverai une solution pour cacher les taches de colle. Pas grave. Voilà. Tac. Et oui, si la tranche là ici elle est pas nickel, c'est pas grave, elle se verra pas de toute façon. Ah ouais, je peux vous dire que ces pinces elles sont limites. Elles sont limites. Voilà. Alors, je sais pas ce que ça rend en caméra. J'ai fait comme j'ai pu. Hein. Et donc là, il va falloir laisser sécher. Donc, je vais laisser sécher tranquillement. Hein. Je ne vais pas vraiment presser. Et je vous reprends pour la deuxième couche. Là, je vais vous reprendre après avoir laissé sécher ma colle. Donc là, une fois que vous avez mis la première couche, vous pouvez enlever les pinces qui sont du côté, on va dire, extérieur de vos pages. Ça, c'était juste pour maintenir, pour que ce soit collé droit. Ça, je les enlève. Voilà. J'enlève celle-là aussi. Voilà. C'est un peu collé, hein, les pinces. C'est pas grave. Du moment que j'ai réussi à les enlever. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez que j'ai nettement diminué l'épaisseur là au niveau de mes plis. Voilà.
comme vous pouvez le voir, c'est pas, comment dire, il y a un petit peu de zigzag, enfin bon, peut-être qu'il y a que moi qui les vois, mais ça de toute façon, je vous rassure, on ne le voit pas du tout, hein. On ne le voit pas du tout à la fin une fois que j'ai terminé. L'essentiel c'est que sur les côtés, ici, ici et ici, on n'ait pas de décalage, quoi, qu'on soit droit. Parce que toute la partie ici sera cachée de toute façon. Voilà, donc là c'était, j'ai fait une première couche, mais bien sûr ça suffira pas. À la longue, si on tourne les pages, je pense que ça se décolle. Donc moi je prends pas le risque, je mets une deuxième couche. Je vais en mettre 3 en tout. Et entre chaque couche, j'attends vraiment que ça sèche bien. S'il le faut plusieurs heures. Et de toute façon, moi je vais terminer mon carnet demain. Je vais pas faire tout aujourd'hui. Là, je m'occupe juste de relier les pages entre elles. Voilà. Et voilà, donc je vous conseille vraiment de faire 3 couches et de bien laisser sécher entre les couches. Donc là, je mets ma deuxième couche. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus fin que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, c'était plus ouvert, on va dire. Là, ça l'a bien resserré la colle. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, j'essaye d'enlever l'excédent là sur les côtés. Avec une main, un doigt propre, quoi. Je me nettoie. Je fais pareil de l'autre côté. Tac. Voilà. Et là, je vais peut-être pas mettre des pinces partout. Je vais mettre des pinces là où j'ai l'impression que c'est... Là où c'est plus épais, où c'est plus gros. Alors, je vais faire... je m'assois tranquillement. Je vais faire bien. Hein. Voilà. Juste dans les coins où j'ai l'impression que c'est pas assez resserré. Voilà. Voilà. Ici. Je sais pas où. C'était surtout là. Peut-être une ici aussi. Voilà. Voilà. Comme ça. Et le reste, ça m'a l'air d'aller. Donc j'en mets que 2. Et puis là, je vais laisser sécher tranquillement. Et donc, mais je vais quand même vous dire, avant de m'arrêter, je vais vous dire les dimensions que j'ai pris pour faire la couverture. Donc pour la couverture, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris j'ai pris des cartons qu'on a à la fin des blocs. Comme je les trouvais pas assez épais, j'en ai collé deux entre eux. Hein, donc un, c'est 2 papiers collés entre eux pour que ce soit plus épais. Et donc je vais vous dire les mesures, hein, tout simplement, que j'ai pris. Donc il vous faut, alors déjà, il vous faut 2 morceaux de carton, hein, de l'épaisseur que vous voulez. Il vous faut pas de tranche, surtout pas, ça sert à rien de couper un carton pour la tranche, il ne faut pas de tranche, juste 2 grands morceaux de carton. Et donc chacun de ces cartons fait 15 cm sur 21. 15 cm sur 21. En fait, moi je veux que ce soit pile poil à la taille de mes pages. Je veux pas que ça ressorte. Je veux vraiment que ce soit pile poil. Donc j'ai vérifié, hein, ça prend pile poil la taille. Voilà, comme ça. Et donc ça, après on le fera demain quand j'aurai mis mes différentes couches de colle. Voilà, je vous remets les mesures ici pour que vous puissiez préparer vos bouts de carton. 15 sur 21. 2 fois. Voilà. On se retrouve pour la prochaine étape de réalisation de la couverture. Donc on se retrouve le lendemain après avoir collé toutes les feuilles entre elles. Donc j'ai mis 3 couches de colle ici, au niveau de la tranche. Et donc voilà ce que ça donne. Carnet assez simple, hein, vous voyez. Quand ça s'ouvre à plat, c'est ça que j'aime bien. Vous voyez, ça s'ouvre à plat. Alors bien sûr il faut un peu appuyer dessus, hein, parce que c'est encore tout neuf. Mais ça s'ouvre bien, je trouve. Et donc maintenant je vais, comme j'aime pas trop ici les petits défauts là qu'il y a sur les pages avant et arrière, je vais coller dessus. Donc ici et ici, je vais coller deux feuilles, 2 pages
mais épais. Vous voyez, je veux prendre les papiers blancs épais, comme ça, la cartonner un peu. Donc je vais en prendre 2. Je vais les plier en 2 comme j'ai fait avec mes pages, on va dire normales. Donc je les plie en 2. Voilà. Je marque bien les plis à chaque fois. Surtout ici parce que c'est des feuilles épaisses, donc faut bien plier. Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement coller devant et coller derrière, comme ça. Voilà. Et puis en même temps, je trouve que ça le fait d'avoir 2 pages épaisses. Ouais, on va dire 2 pages épaisses au début et à la fin. Ça donne une tenue au carnet. Alors moi, pour coller, j'utilise cette colle-là. Si vous utilisez la colle blanche, ça va, malheureusement, ça va faire des plis, ça va pas faire beau. Alors, utilisez de la colle transparente. Il faut bien en mettre partout, hein, pour que ça colle bien. Et surtout, mettez bien de la colle au niveau des coins et des côtés, en fait, vous voyez, des extrémités. Là, il faut bien en mettre. Il faut bien étaler ici, à ce niveau-là. Moi, je vais étaler avec mes mains pour être sûr qu'il y en ait partout. Voilà. Moi, voilà, j'étale avec mon doigt comme ça pour être sûr que, vous voyez, il y en ait partout, quoi. Qu'il n'y ait pas d'endroit où il n'y a pas de colle. Bon, j'étale comme ça, de toute façon, ici ça sera collé dessus. Il faut être rapide parce qu'elle sèche quand même rapidement, cette colle. Voilà. Et là, j'enlève. Voilà. Je nettoie dessus puisque de toute façon, ça sera collé. Et donc là, je me positionne. Hein. Essayez d'être le plus droit possible, que ce soit en haut, en bas et sur le côté. Voilà, une fois que je suis droite. Voilà, là pour l'instant, j'appuie pas. J'essaye vraiment de caler ma page, vous voyez, comme ça, sur tous les côtés. Et quand je suis sûre, là, j'appuie. Voilà. Là, je suis bien. Alors. Prenez bien votre temps dans cette étape-là pour que ça fasse un rendu joli. Hein. Voilà. En fait, cette étape-là, vous n'êtes même pas obligé de la faire, je suis en train de me rendre compte, puisque vous voyez cette partie-là, cette page-là, elle sera collée sur mon carton. Mais de toute façon, moi je préfère que la première page soit plus épaisse pour que quand je la rabats sur mon carton, il n'y ait pas d'épaisseur au niveau de mon papier déco. Je ne veux pas que mon papier déco il se voit à travers le papier fin. Parce que vous voyez comme c'est fin, si je colle ça par-dessus le papier déco, ça va se voir. Surtout que là il est bien pailleté, donc là le fait d'avoir mis du papier épais, ça va pas se voir. Donc là je n'hésite pas à vraiment bien appuyer, hein, comme ça. Voilà.
s'ouvre. C'est surtout là qu'il faut bien coller, au niveau de la tranche. Voilà. Après, comme ça, vous ramenez la colle sur le haut, le bas, le côté. Comme ça colle bien. Voilà, ici c'est bien, ça me paraît bien. Voilà. Je ne veux pas trop y toucher, là, comme ça. C'est surtout là, en fait, comme je vous dis, c'est surtout là qu'il faut insister. Donc voilà, moi je vais faire l'autre page et je vous reprends ensuite. Donc là, je vous retrouve après avoir collé mes deux feuillets en épais de part et d'autre de mon carnet. Donc c'est fait, cette étape est faite. Donc j'ai vraiment pas hésité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, au niveau de la tranche, bien collé, voilà. Et donc maintenant, on va s'occuper de la couverture. Donc je vous montre un peu l'épaisseur de mon carnet. Voilà. Voilà. Et donc j'ai décidé de recouvrir avec ce papier, je vais essayer du moins, de recouvrir avec ce papier autocollant. Donc mes cartons, je les ai préparés hier, je vous ai donné les mesures, hein, 15 sur 21. Et donc là, je vais d'abord passer ça comme ça. Pas de tranche, hein, je vous rappelle. Au niveau de la tranche, il n'y aura rien en fait, il y aura juste le papier déco et je vais mettre ça par-dessus, puisque comme c'est un papier collant, je veux pas que ça faut pas que ça colle ici en fait. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc on va faire les choses par étapes. J'ai découpé un papier histoire d'avoir la longueur suffisante. Voilà. Si je bloque d'un côté, on va s'occuper d'un premier carton. Comme ça. Ici. Je vais m'occuper de ce carton-là. Je laisse à peu près 2 là, je pense que ça suffira. Entre 2 et 3. Et ici, je mettrai, voyez, le papier noir. Alors, je vais faire les choses par étapes. Hein. C'est la première fois que je couvre avec ce type de papier autocollant, donc je vais voir ce que ça donne. Tac. Franchement, il faut se lancer. Hein. Comme ça, je plie pour être tranquille. Je remets mes ciseaux, etc. Ici. Oups, là, faut... J'aurais dû maintenir avec mes mains. Heureusement que ça colle pas beaucoup. Hein. Voilà, donc faites pas la même erreur que moi. Maintenez avec un doigt ou deux ici. Donc là, je vais mettre mon premier carton. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon papier. Alors, je soulève un peu mon carton. J'espère que je vais pouvoir le décoller. Oui. Ah, heureusement que je vous ai dit, là, il colle pas très bien. Tant mieux. Voilà. En fait, je décolle un peu. Un petit morceau. Je veux le coller, en fait, un peu en dessous, vous voyez. Alors, je vais lui prendre autrement parce que là, je me rends compte que c'est un peu n'importe quoi ce que je fais. Je vais lui prendre autrement. Oups. Et bien là. Je vais lui prendre autrement. Alors, heureusement qu'il ne colle pas. Hein. Vraiment, ça me sauve la vie. Donc, je vais prendre ce papier-là. Je vais mettre de la colle blanche ici.
pour que ça colle bien. Hein. Je fais vraiment en direct. Alors. Ensuite, je vais mettre mon papier dessus, hein, en essayant que au-dessus et en dessous ce soit à peu près pareil. Voilà. Et aussi faire en sorte que ce soit droit. Je vais mettre de ça là pour que ce soit minimum droit. Comme ça. Voilà. Comme ça c'est bien. C'est à peu près droit. Voilà. Une fois que c'est fait, je reprends mon papier déco. Bon, je vais le coller du coup comme ça, vous voyez. Ici. Ouvrez vraiment le minimum. Hein. N'ouvrez pas tout comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais plier là. Je mets ça. Bon, j'espère que ça va pas faire de traces. Hein. Je mets ça en essayant donc du coup de caler en fait surtout ici. Je vais caler ma feuille. En haut et en bas, vous voyez. Ça sera mon repère en fait pour être droite parce que j'ai coupé en fait mon papier noir à la longueur de mon papier déco, hein, je précise. Voilà. Donc là, j'aplatis ici. Je retourne pour enlever les bulles. Hein. Je vais même faire quelque chose d'autre là. Voilà, comme ça. Donc là, il y a plein de bulles. Hein. C'est parce que j'ai décollé et recollé plusieurs fois, c'est pour ça. J'essaye de les ramener vers l'extérieur. Hein. J'espère pouvoir toutes les enlever. Ouais, c'est limite plus efficace d'enlever. Vous enlevez comme ça, on y est. Voilà. Bon, franchement, je m'en suis sortie. Hein. C'est pas la catastrophe. Ensuite, donc là, on reprend. On n'a pas fini, il faut coller le deuxième carton. Voilà, il faudra qu'il soit comme ça, vous voyez, dessus. Sauf qu'il faut prendre en compte ça. Donc là, ensuite, une fois arrivé à cette étape, vous allez poser, vous voyez, la tranche de votre carnet, vous allez le mettre comme ça contre votre premier carton. Et il faut faire un repère. Là, il va vous falloir coller l'autre morceau. Donc là, je vais faire un repère au plioir parce que, voilà. Je pense qu'on voit, ouais, on le voit. Donc j'ai fait un repère ici au plioir pour savoir où est-ce que je dois coller, vous voyez ici, où est-ce que je dois coller le carton. Donc là, comme tout à l'heure, je vais mettre de la colle blanche sur le bout. En fait, c'est pour que ça colle à mon carton noir, hein, sinon ça collera pas.
Vous pouvez mettre un petit bout de double face. Si vous avez du double face fin, ça peut suffire. Voilà. Ensuite, je vais même en mettre plus parce que là j'ai quand même une grande surface. On va mettre ça comme ça. Ensuite, on va mettre le papier, on va dire droit. Comme j'ai pas de règle, je vais essayer de m'aligner avec un morceau de papier. Je suis vraiment là, avec les moyens du bord. Je vais essayer de m'aligner avec un bout de papier. Voilà. Ici. Tac. Voilà. Ici, s'il y a de la colle, c'est pas grave. Hein. Ça sera à l'intérieur. Et ensuite, donc, je vais tourner comme ça. Et je vais essayer d'enlever petit à petit. Contrairement à tout à l'heure, là, où j'ai fait n'importe quoi. Je vais enlever petit à petit. Pour pas qu'il y ait trop de bulles d'air. J'ai quand même réussi à rattraper le coup malgré tout, mais bon. Vous voyez là, quand on y va progressivement, bah, il n'y a plus du tout de bulles d'air, hein, soudainement. Voilà. Voilà. Ensuite, ben, je retourne et je vais rabattre le tout. Donc avant de rabattre, je coupe mes coins, comme d'habitude. Hein. Je coupe là comme ça, en biais. J'espère que vous voyez. Hein. Moi je coupe d'abord, enfin je colle d'abord les petits côtés, vous voyez. Je colle d'abord les petits côtés. Donc là comme d'habitude, je tire pour rabattre bien sur les bords de mon carton. Et ensuite je ramène vers l'intérieur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, là j'espère que ça se verra pas. J'ai l'impression d'avoir trop coupé, mais on verra. Donc là pareil, je tire ici pour bien plaquer contre les bords. Une fois que c'est fait, je ramène vers l'intérieur. Voilà. Ouais. Une fois fermé, voilà ce que ça donne. Ensuite, il va falloir que je m'occupe de cette partie-là. En fait, il faut pas qu'ici il y ait trop... il faut pas qu'ici il y ait trop d'épaisseur. Donc, je suis en train de réfléchir à découper ici, vous voyez, au niveau de la tranche. Je vais couper, voilà, vous voyez. J'essaye de vous montrer comme ça. Je coupe ici. Si vous avez peur de pas tracer, de pas couper droit, tracez un trait comme ça, qui est dans le prolongement là. Et moi, je vais le faire à l'œil. Comme ça, il n'y a pas grand chose, donc je pense que je peux couper à peu près droit.
Voilà. C'est pour qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur au niveau de ici. Faut surtout pas, faut que ce soit le plus fin possible. Pour que les pages puissent s'ouvrir complètement et que ce soit fluide. Ensuite, donc là, je vais rabattre mes petits bouts là ici. Donc n'oubliez pas de mettre la colle ici sur le papier. Sinon, ça collera pas. Hein. J'espère vraiment avoir été claire parce que comme c'est la première fois que je recouvre avec... enfin, que je recouvre un carnet avec du papier autocollant. J'avoue qu'il y avait des étapes que j'avais pas forcément prévues. Donc là, j'essaye de bien rabattre ici. Et pour le reste, je tire. J'ai pas besoin de... Voilà. Voilà. Insister ici au niveau du papier. Voilà ce que ça donne. Non, franchement, je m'en sors pas mal pour une première. Ensuite, pareil, ici, je vais mettre de la colle sur le papier. Ensuite, je colle ici. Voilà. Ici, insister bien sûr au niveau du papier. Un peu plus épais quand même. Voilà. Ça, je couperai à la fin, là, les petits bouts qui ressortent. Même chose de l'autre côté. Donc là, je le fais rapidement sans vous expliquer. Hein, je vous laisse me regarder. C'est la même chose. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais couper ici les morceaux qui ressortent. Franchement là, c'est tout bête. Hein. Voilà. Ensuite, bah, tout simplement, il me reste... Donc là, en fait, on a fini le carnet. Hein. Il me reste à coller comme ça mon carnet dessus, vous voyez, comme ça. Vous voyez ce que ça donne? Franchement, ça va. Hein. Je croyais être mal partie. Tac. Voilà. Alors là, il va falloir vraiment faire par étapes. Donc d'abord, vous allez mettre de la colle blanche ici et ici, mais par étapes. C'est-à-dire, on va d'abord mettre de la colle blanche ici. Et va falloir bien l'étaler, cette colle blanche. Hein. Très important. Et surtout insister au niveau de ce qui sera en fait là, la tranche. Vous voyez, cette partie-là. Les pages qu'on a reliées entre elles, c'est surtout là qu'il faut que ça colle très très bien. Parce que c'est là où il y aura le plus de pression, on va dire, quand vous allez ouvrir et fermer les pages. Donc là, il faut que ce soit extrêmement bien collé, quoi. Et surtout, ne manipulez pas votre carnet tant que c'est pas complètement sec. Attendez même un jour s'il le faut. Moi, je ferai ça. J'attendrai toute la journée. Et puis, je vous montrerai peut-être le résultat en vidéo. Parce que avant, j'étais trop pressée de voir si ça avait bien collé. Et en fait, je me rends compte que... Bah, en fait, je décollais, en fait. J'empêchais les feuilles de bien adhérer au carton. Faut surtout pas toucher, hein, faut laisser le temps à la colle. Donc là, je mets de la colle de partout. Comme ça. J'insiste ici, j'en remets encore une couche. Hein. Voilà. Et là, j'étale. Alors,
Le plus important, c'est d'étaler toutes les extrémités, vous voyez. J'étale au milieu, c'est moins important, on va dire. Donc au milieu, je le fais vite fait, on va dire juste comme ça, quoi. Histoire qu'il n'y ait pas des gros pâtés de colle. Je vais quand même rajouter un peu de colle. Comme ça. Oh, il y a quand même des endroits où il n'y a pas de colle, hein. C'est fou. C'est dur d'étaler la colle blanche parce que pendant qu'on étale, elle colle un peu quand même. Hein. Elle sèche un peu, pardon, pendant qu'on étale. Voilà. Et ensuite, je vais mettre ça le plus droit possible et le plus à l'extrémité possible. Alors là, j'ai failli faire une erreur. Le plus à l'extrémité possible et le plus droit possible. Là, je suis pas droite par exemple. Il faut remonter un petit peu. Voilà. Parce que j'ai fait vraiment pile poil la taille. Hein. Je vous l'ai déjà dit. J'ai fait pile poil la taille. Donc là, j'essaie vraiment de faire en sorte que ça ne sort pas des deux côtés. Ici, il faut pas que ça déborde sur ma partie noire ici. Bon, ça m'a l'air bien, hein, ça m'a l'air bien. Là, j'appuie. Bien appuyer. Vous ouvrez pas, hein. Vous faites comme ça, en angle droit, et vous faites en sorte. Faut juste surtout pas l'ouvrir comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, n'hésitez pas à bien coller, bien maroufler, pardon. Voilà. J'ai l'impression que ça sort un peu d'un côté, mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Et là, en fait, le but, c'est de refermer ça. Vous voyez, comme ça. Comme ça. Donc là, je vais quand même attendre un peu que ça colle. Que ça prenne un peu un minimum. Voilà. Là, c'est vraiment, j'ai fait pile poil à la taille. C'est la première fois que c'est aussi, on va dire, serré. Mais en même temps, ça passe en fait. Et si ça j'arrive à obtenir un carnet qui tient, quoi, je serais contente. Donc là, je vais mettre... là, en fait, le plus dur, c'est vraiment de coller le premier côté, on va dire. Ensuite, là, il faut juste mettre de la colle ici. Hein. Comme tout à l'heure, on en met partout. On insiste sur ce côté-là, ici. J'en mets plein. Parce que c'est là où il y aura plus de pression, je me répète. À force d'en avoir fait, je connais les étapes, on va dire, importantes. Ça, c'est vraiment l'étape la plus importante, quoi. Il faut être patient. N'essayez pas d'ouvrir votre carnet tant que c'est pas sec, hein, je vous préviens. Voilà. Alors là, j'ai vraiment... j'en ai mis beaucoup. C'est beaucoup plus simple, hein, là, d'appliquer la colle. Vu qu'on a un côté qui est déjà, on va dire, stabilisé. Pas besoin de faire attention. Là, j'en mets bien partout. Tac. Ici, il n'y en a pas assez. Je vois des endroits où il n'y a pas de colle, donc du coup, là, ça va pas coller, quoi. Ça fait moche. Autant là, c'est plus une histoire d'esthétique. Autant là, il faut vraiment en mettre beaucoup de colle pour que ça tienne dans le temps, quoi. Bon, jusque là, avec le carnet que j'ai fait, ils se sont pas cassés. Hein. Ils tiennent la route. Mais bon. Voilà. Je pense que ça suffira. Et donc là, je rabats. J'essaye de vraiment bien, voyez, comment dire. Je tire en fait. Il faut vraiment bien que ça soit comme ça. Comme ça. Ouais, c'est très bien. Tac. Ici. Donc là, pareil, j'ouvre, on va dire, avec un angle de 90 degrés. Et ici, j'appuie. Ici, bon,
Je l'ouvre pas, hein. Moi j'ai pas envie de gâcher, mais par contre j'essaye de maroufler la colle là, vous voyez. Tac. Faites avec les mains si vous préférez. Ensuite, ici j'ai vu qu'il y avait de la colle là qui sortait. J'essaye de l'enlever avant qu'elle sèche. Voilà. Ensuite, très important d'appuyer. Et autre petite astuce, vu que là on a de l'humidité et que je veux pas que mon humidité elle aille sur les autres feuilles, petite astuce aussi, vous prenez un papier comme ça et vous le mettez là. Comme ça, c'est ce papier là qui va absorber l'humidité. Je vais faire pareil de l'autre côté en planche, je m'en fous, je prends un papier noir. Voilà, je le mets comme ça. Et là, on appuie. Vous appuyez partout, comme ça. Et vous insistez sur ce côté-là du carnet. Là, pour vraiment... Là, c'est très important que ça prenne. Je pense même mettre des pinces, en fait. C'est soit vous mettez des pinces, soit vous mettez, vous l'écrasez sous un dictionnaire ou du poids, quoi. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment laisser sécher en mettant un poids dessus. Et après, je vous reprendrai pour vous montrer le résultat. Donc voilà, je vous retrouve après avoir laissé sécher mon carnet en dessous d'une pile de livres et d'un dictionnaire. Donc j'ai bien laissé, j'ai bien aplati le tout. Entre temps, j'ai un peu changé de papier là pour... puisque celui qui avait mis avant, il était humide, hein, effectivement. Donc là, j'enlève les papiers que j'ai mis. Donc vous voyez, il y a des petites traces. Comme quoi, ça sert vraiment à quelque chose de mettre... l'astuce de mettre un papier, là, on a des traces d'humidité. Donc là, du coup, elles se sont retrouvées là et non pas dans mon carnet. Donc là, j'ai changé ça. Et donc, et voilà ce qu'on obtient. Au final, franchement, je suis vraiment satisfaite. J'étais mal partie. À la base, j'ai cru que j'allais rater, mais au final, ça va. J'ai l'impression que de ce côté, je sais pas si vous allez le voir, ça sort un peu, mais franchement, je pense qu'il n'y a que moi qui le vois. Mais c'est vraiment pile poil. C'est vraiment pile poil la taille. Je vous conseille, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de choses, de rajouter quand même sur la longueur, rajouter 0,5 cm, voire 1 cm pour être large et pour pas que ça déborde là ici. Moi j'ai réussi à peu près bien caler, mais si vous n'êtes pas à l'aise, rajoutez 1 cm ici et 1 cm ici dans vos mesures par rapport à la longueur aux dimensions de votre page. Donc voilà ce que ça donne quand on... Donc je pense que ça a bien séché. Là je vais vous montrer et puis après je laisserai quand même reposer encore toute la nuit. Mais là ça a assez séché pour que je puisse vous le montrer. Donc voilà comment ça se présente. La première page, vous voyez, ça s'ouvre parfaitement bien. Voilà. Vous voyez. Là je vais, je sais pas, je vais aller au milieu par exemple. Au milieu, mettons j'arrive à cette page là. Vous voyez. Il s'ouvre sans difficulté. Et il tient ouvert tout seul. C'est exactement le rendu que je veux avoir. Je vous montre ici. Ça rentre, mais puis après, quand on ferme, ça revient. Hein. Vous voyez? Donc là, l'avant et l'arrière. Si jamais ça vous intéresse, ce type de carnet-là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Parce que moi, j'en fais pas mal des carnets et puis j'en ai pas besoin. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de carnet, pas forcément celui-là, mais d'autres types, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, pour que je puisse vous les envoyer. Donc voilà. Donc moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.